Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, un immense merci à vous tous. On est un petit peu plus de 100 abonnés sur la chaîne, j'y crois vraiment mais pas du tout. Donc merci énormément. Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler de Alpi the Soulsenders. Alpi prend place dans un univers fantastique où de gigantesques esprits divins peuplent la Terre. Ces esprits divins, grâce à leur pouvoir, vont apporter énormément de bienfaits à la Terre, notamment aux habitants. On va parler alors de fertilisation, de pêche abondante. Vous l'aurez compris, les esprits divins sont très bons pour les populations. C'est ça la modernisation, vois-tu mon petit Christian? Sauf que, il y a un hic. Une fois morts, ces esprits divins, en fait, le corps ne se désabrège pas, il ne pourrit pas. Il va laisser place, en fait, à une sorte de miasme qui va pourrir la terre et, en fait, faire l'effet inverse qui va pousser les populations à s'exiler de la terre. Mais c'est de la merde! Et c'est là que rentrent en jeu les Soulsenders, donc comme Alpi, une jeune Soulsender. Leur rôle va être de purifier le cadavre, de libérer l'âme vers le ciel et enfin du coup de pouvoir créer la décomposition du corps et libérer la terre de tous ces miasmes. Alpi, du coup, grâce à ses voyages, va nous faire un petit peu découvrir son monde. Son but à elle, c'est de retrouver ses parents, eux aussi Soulsender, et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce métier. À la suite de cette lecture, les points positifs et les points négatifs du manga, c'est parti. Here we go! Le premier point positif, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, le dessin est très joli. Les esprits divins, il y a une espèce de technicité, je trouve, pour les dessiner avec un maximum de détails qui est juste incroyable. Les paysages également sont très bien dessinés et on arrive vraiment à se projeter le temps, à comprendre en fait l'ampleur de ce paysage. Le deuxième point positif, le scénario est plutôt étonnant. On s'attend pas du tout à voir ce genre d'histoire et je trouve que c'est quand même quelque chose de très bien d'avoir un petit peu de nouveauté. Le gros point négatif du manga, je suis désolé pour ceux qui ont adoré le lire, mais je me suis emmerdé mais au possible à le lire. J'ai commencé par le premier tome, j'ai pas été très conquis, j'ai quand même voulu acheter le deuxième pour essayer de voir un petit peu si ça commençait à accélérer un petit peu, parce que clairement on est limite à s'endormir dessus, et toujours pas. Alors attention, je dis pas, le scénario c'est très poétique, c'est joli, mais c'est toujours la même chose. Ils vont dans un village, ils libèrent l'esprit divin, elle se blesse parce qu'il y a beaucoup de miasmes, ils vont dans un autre village, ils libèrent l'esprit divin, elle se blesse parce qu'il y a beaucoup de miasmes, elle va se faire purifier au temple, elle repart dans un autre village, voilà, c'est toujours la même chose. Il y a 2-3 petits trucs qui sortent un petit peu du lot, mais j'ai vraiment pas été conquis. Je vais quand même peut-être plus tard essayer d'acheter le troisième tome, mais je m'attends pas du tout à une dinguerie. Quoi qu'il en soit, si vous avez une âme de poète et que vous êtes très sensible à ce genre d'histoire, pourquoi pas, ce manga peut être fait pour vous. Moi j'ai fait mon choix, je pense pas que je retournerai dessus, je trouve ça vraiment beaucoup trop lent et beaucoup trop répétitif. Tout ça pour dire, encore une nouvelle fois, merci à tous ceux qui me suivent, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!